On va aborder la rééducation post-opératoire après une prothèse totale inversée d'épaule. Alors, j'ai décidé de ne pas traiter la rééducation pour une prothèse anatomique parce qu'en fait, c'est vraiment très très proche de la rééducation d'une rupture de coiffe. La prothèse anatomique, il va falloir respecter la suture qui a eu lieu, c'est tout. Et souvent, c'est le subscapulaire devant, et après, c'est finalement comme une rééducation d'une rupture de coiffe. Les points d'attention de la rééducation, on va toujours avoir le subscapulaire quand il est suturé, quand il est là. Donc de J0 à J45, on préserve la rotation externe, on n'y va pas, et on est vigilant dans la remise en charge à 3 mois. Ça, on l'a déjà vu, pareil avant sur les ruptures. Ici, on a un risque infectieux un peu plus grand que sur une rééducation de coiffe. En général, les signes, ça va être des rougeurs, des suintements, des gonflements, des douleurs excessives qui durent un petit peu longtemps, et en cas de doute, il vaut mieux renvoyer vers le chirurgien, se rapprocher du chirurgien, quitte à lui fournir quelques photos pour avoir son avis. C'est toujours mieux de prévenir pour rien que de passer à côté, c'est dommage. On a également du risque de décèlement qu'on peut voir à la radio. Il faut quand même noter que ces risques sont quand même assez rares. Au niveau des résultats qu'on peut attendre, au niveau de l'élévation antérieure, on va dire on va être à 130, 150 degrés. Cette dame-là, par exemple, a très très bien récupéré son élévation. Parfois, quand on n'a pas de coiffe postérieure, donc cette dame par exemple, qui n'avait pas pu être récupérée au niveau de l'infraépineux et du petit rond, en fait c'était une prothèse post-fracture, elle n'a pas la possibilité de faire une rotation externe active. Donc finalement, quand elle veut lever la main en l'air, la main va tomber en dedans du fait de ce manque de rotation externe. Et ça, on ne peut rien y faire pour le coup. Au niveau de la rotation interne, main-fesse, c'est possible. Parfois, on peut aller un peu plus haut. Il semblerait que la quantité de rotation interne qu'on récupère dépende ou non de la présence du subscapulaire, de son activation. C'est pas toujours évident à voir ce qu'on peut gagner, mais voilà, allons chercher quand même. Globalement, je vous disais, la prothèse post-fracture, des fois, ça peut être plus compliqué. Ça donne souvent de moins bons résultats. Donc il faut travailler, voir jusqu'où on progresse, et à un moment donné, savoir peut-être admettre qu'on récupère pas tout ce qu'on aurait aimé récupérer. Au niveau de la rééducation, premier objectif de la phase immédiate en post-op, c'est la récupération de l'élévation passive. Si le patient est inatel, en général, c'est une attelle de repos, c'est pas une attelle d'immobilisation stricte. Au niveau du cabinet, on va commencer des mobilisations passives, comme on a fait tout à l'heure pour les ruptures de coiffe. Elles vont être douces, elles vont être non forcées. Et on peut également accompagner avec une main sous-axillaire qui va exercer lors de l'élévation une légère poussée céphalique. Donc elle va pousser la tête vers le haut, enfin la tête, il n'y a plus vraiment de tête, on va dire l'humérus vers le haut pour venir monter sur la glène. Ici, je vous montre en vidéo. Donc là, avec les doigts, les petits doigts, j'exerce une petite poussée céphalique. En même temps, je fais mon élévation passive. À 4 semaines, on peut commencer l'exercice de placer tenu au zénith. On va le faire déjà allongé, puis on peut le faire de plus en plus redressé. Allongé, demi-assis, debout. Si c'est facile, on peut même s'autoriser quelques mobilisations plus dynamiques en élévation. Mais on va quand même y aller tranquillement. Donc déjà du placé tenu, peut-être un petit peu d'actif dynamique, mais gentiment. Sur cette vidéo, je vous montre voilà, un placé tenu au zénith, donc debout. Quand elle monte la main, elle tient et elle baisse. Ok, donc tranquillement. En parallèle de ces mobilisations, ce gain d'amplitude, on va travailler les indurations. Souvent, elles vont être présentes face interne du bras, vers le coude, le long du biceps. On peut y faire des légers massages, des petites mobilisations des plans de glissement, bref, faire bouger un petit peu cette zone. Au niveau de la cicatrice, en général, on ne va pas y toucher avant 6-8 semaines. Enfin, on va lui expliquer l'intérêt de l'auto-rééducation et des exercices qu'il peut effectuer à domicile. On va lui donner des consignes dans la telle s'il l'a, même en dehors. Il va devoir effectuer un petit peu d'activation du plan scapulaire, un petit peu comme le bombé de poitrine qu'on avait vu tout à l'heure. Il peut mobiliser ses omoplates
dans toutes les directions, le haut, le bas, l'arrière, le devant. On va l'inciter à rester actif, continuer à bouger, marcher, prendre les escaliers, pas se déconditionner trop. Au besoin, on va lui montrer des petites mobilisations, doigt moins coude, si on s'aperçoit qu'il est un peu raide dans le coude ou que la main le gêne un petit peu, bref, le refaire bouger. Des fois, après l'opération, il ne vient pas tout de suite chez vous et le patient va rester plutôt assez statique, enfermé, souvent des patients un peu âgés et ils peuvent être un petit peu plus raides. Et enfin, on va lui montrer des exercices d'automobilisation en élévation. Donc il y a ceux qu'on avait vus dans le topo précédent qu'on peut faire. Par exemple, ici, voilà ce qu'on avait vu avec la dame précédemment, simplement poser, je me recule, ça fait une élévation du corps. Mais on pourrait également le faire couché sur le dos, en passif, donc il empaume son bras, il le monte au zénith, et là vous voyez, par exemple, on fait une extension au niveau des hanches, on travaille les fessiers pour avoir l'activation du plan postérieur également au niveau du corps. Au niveau de la fréquence des rendez-vous, on va dire 2 à 3 fois par semaine, ça dépend de vous, ça dépend de votre patient, ses douleurs, comment il réagit. Les objectifs à atteindre vont être d'environ 100 degrés d'élévation passive et avoir la capacité à faire un verrouillage bras en position haute, donc une espèce de tenue zénith, voilà, assez haut. On arrive tout doucement dans la deuxième phase, tout comme pour la rééducation de coiffe, on ne met pas de résistance additionnelle. Dès qu'on peut, on est sur des exercices fonctionnels, on rajoute du focus visuel, on remet la chaîne cinétique en jeu, donc comme dans l'exercice précédemment où il est sur la table pour faire une élévation des bras, on active les membranes, on met le tronc en jeu pour participer mieux au mouvement et activer mieux toute la dynamique musculaire nécessaire au bon mouvement. Dans les objectifs, on va vouloir récupérer toutes les amplitudes. On va aller chercher le maximum d'élévation et on va commencer à récupérer la rotation externe, l'interne. Il pourrait s'agir d'un simple travail de mobilisation, qui sans doute va être un petit peu plus tonique qu'en première phase, mais qui reste quand même non forcé. On peut également faire du travail actif, élévation, l'exercice qu'on a déjà vu, le glisser de serviette sur la table, tous les exercices qu'on veut qui vont vers l'élévation. On va également s'intéresser à la scapulothoracique pour aider le gain d'amplitude. Il faut se dire que si dans la gléno-humérale, on a un petit peu de mal à tout récupérer, on peut peut-être compenser avec la scapulothoracique qui va me donner un peu plus de mobilité. On sait que la prothèse inversée, on n'a pas toute l'élévation normale comme l'anatomique. Donc si on a un peu plus de mobilité dans la scapulothoracique, ce sera toujours intéressant. Ce sera le même principe finalement avec l'ouverture thoracique, l'extension thoracique. Si j'ai un peu plus d'extension thoracique, indirectement, j'aurai un peu plus d'élévation d'épaule. Ça permet de compenser des fois, de pallier un petit peu certaines insuffisances de la prothèse. Au niveau musculaire, donc on a dit on commence le travail statique au zénith, puis progressivement on va pouvoir aller vers un peu plus de travail d'endurance. Donc là on va vraiment tenir un peu plus longtemps en l'air, on va faire des temps de tenue plus longs, on met toujours pas de résistance, et progressivement on va aller vers des exercices plus dynamiques. En fait, comme dans la rupture de coiffe, on augmente le travail, on prend le temps de l'augmenter. Surtout, c'est important de ne pas vouloir aller trop vite, mais d'être régulier dans les efforts qu'on demande à nos patients. Ici, voilà, le petit rouler sur le mur avec une petite extension des bras et une petite élévation des bras. Et on force un petit peu l'élévation en soulevant le rouleau du mur pour activer le trapèze inférieur, dentelé. Ici, ça peut être un simple glissé de mur, voilà, pour travailler l'élévation en actif aidé. Et après, on répète, on répète, on répète pour que le patient gagne en endurance. Au niveau auto-rééducation, le patient va continuer tous les exercices qu'on fait au cabinet. Il faut bien autonomiser notre patient, il faut qu'il comprenne que ça vient de lui, le travail. Durant cette période, le patient n'est pas forcément indolore, mais la rééducation ne doit pas augmenter les douleurs en dehors de la rééducation. Au niveau des fréquences de rendez-vous, peut-être qu'on peut commencer à le voir un peu moins, une fois par semaine, 2 fois, 3 fois. Comme dit, ça dépend de nos patients. Moi, je suis plutôt, vous aurez compris, pour autonomiser mes patients que pour beaucoup les voir au cabinet. Mais après, voilà, chacun fait comme il veut. L'idée, c'est quand même qu'on progresse. Les objectifs à atteindre vont être 110 degrés d'élévation passive, minimum 90 en actif, une rotation externe 20 degrés en actif. S'il a de la coiffe postérieure, on est d'accord, s'il n'a pas de coiffe postérieure, il n'aura pas d'actif.
En rotation interne, on peut viser main-fesse. Dans la phase un petit peu plus tardive, donc là on a plutôt avancé, le patient a déjà bien récupéré ses amplitudes, il a peu ou pas de douleur. Donc on est déjà sur un patient qui va plutôt pas mal au quotidien. Ce qu'il faut bien se dire dans le principal objectif, c'est déjà de retrouver la fonction au quotidien. Okay. C'est-à-dire que dans les prothèses inversées, on est souvent face à des patients un petit peu en bout de course d'une rupture. Hein. Souvent, c'est quand même la grande indication. Donc, des patients, ils en ont bavé avant ça. Donc, l'idée, nous, on va viser une bonne fonction. Ils sont peut-être pas à 100% de leur capacité initiale quand tout allait bien, mais en gros, on veut qu'ils retrouvent vraiment un quotidien qui soit quand même qualitatif. Si après le patient gagne encore plus en force, gagne encore plus en endurance, c'est bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas pousser tous les patients de la même manière. Et tous n'auront pas envie d'être poussés de la même manière non plus. Donc on va respecter un petit peu ça. Déjà viser une bonne fonction du quotidien, en admettant que ça puisse ne pas être forcément parfait à 100%. On va poursuivre le travail de gain de mobilité. Okay. Donc, on continue avec du passif et on peut bien insister sur la scapulothoracique. Hein. Je vous disais qu'on peut compenser un petit peu l'insuffisance gléno-humérale. Ça peut être des mobilisations, on peut les réaliser assis en accompagnant un petit peu la bascule postérieure de l'omoplate, mais ça pourrait être couché sur le côté aussi, opposé bien entendu, pour mobiliser bien cette scapulothoracique. Concernant les objectifs en rotation, pour l'interne, il faut être réaliste et dire on ne sait pas trop des fois jusqu'où on doit aller, enfin, jusqu'où on peut aller en fait. Donc à un moment donné, il faut pousser la récupération. Si on récupère parfaitement, c'est bien. Souvent, on ne va pas tout récupérer et il faut admettre qu'il faudra compenser. Ben, le patient va devoir compenser d'une manière ou d'une autre un petit peu ce déficit de rotation interne. Ici, par exemple, un petit exercice pour travailler la rotation interne, un petit peu sur un format excentrique. J'ai l'élastique en haute porte et mon patient, je vous demande de venir freiner la montée de l'élastique tout en restant un petit peu fier au niveau de la poitrine. Voilà, pour pas se pencher en avant et finalement compenser trop le mouvement, pour être le maximum dans la scapulothoracique gléno-humérale. Au niveau exercice actif de renforcement, plusieurs exercices peuvent être peuvent être effectués, mais ce sera en progression, bien entendu. On pourrait aller vers des exercices de type tiré au rameur bas. Okay. On pourrait faire de l'élévation contre résistance. On pourrait faire du travail en chaîne fermée, mur, baignoire, sol, des relevés de sol. Vraiment, on peut commencer à faire pas mal d'exercices, mais en progression. Ici, par exemple, une simple élévation contre résistance. Et là, on peut demander un peu à notre patient de faire le petit pas avant, regarder la main qui monte, bref, être actif, d'avoir un mouvement qui soit global. Mais on pourrait aussi travailler en chaîne fermée avec, par exemple, faire des rebonds à l'espalier. Voilà, pour reprendre, que le patient reprenne confiance dans le fait de prendre appui sur sa main, de remettre un petit peu du choc, peut-être de remettre un petit peu en route les réactions de parachute que le patient pourra avoir tendance à esquiver. Au niveau fréquence des rendez-vous, alors là, il n'y a vraiment pas de règle. Je pense qu'il faut voir le moins possible le patient, de plus en plus autonomiser, lui laisser le temps de progresser, parce qu'au final, je crois qu'on a besoin toujours de temps dans la rééducation. Au niveau objectif de poids, c'est toujours compliqué, mais on va dire si le patient a réussi à lever 1 ou 2 kg en élévation bras tendu, c'est plutôt bien d'un point de vue fonctionnel. En bas, il pourrait porter un pack d'eau, mais il ne va pas réussir à le lever. Là, on va arriver sur du 9 kg, ça peut vraiment être compliqué. Donc, voilà, tout dépend un petit peu, mais en tout cas, déjà trouver quelque chose qui donne une bonne fonction du quotidien. Il y a peut-être des patients qu'on pourra pousser un peu plus, mais la majorité des gens sera plutôt 1 ou 2 kg, je pense, en élévation. La trisomie, comme tout à l'heure, des exercices classés par thème, avec dans cette première phase des exos plutôt de mobilisation cervico, dorsale et omoplate, des exercices d'élévation. Pour la deuxième phase, le gain d'amplitude et des travails plutôt d'endurance en élévation. La troisième phase, du gain d'amplitude encore peut-être un petit peu plus fort et des exercices plus actifs de musculation avec des exercices un petit peu basiques mais qui peuvent être intéressants à être utilisés. Je vous ai remis la bibliographie et puis j'arrive au bout de ce topo. J'espère qu'il vous a été intéressant et qu'il vous apporte quelque chose et je vous souhaite une bonne journée. Merci.